Bonjour les amis, vous vous rappelez tous, c'était comme si c'était hier, c'était au lendemain du 7 janvier 2015, il venait de y avoir l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo et tout le monde à l'unisson y criait « Je suis Charlie » et on parlait de la liberté des crayons et que la liberté des crayons, elle serait plus forte que l'obscurantiste des assassins dont on évitait par ailleurs de citer la religion pour ne pas stigmatiser la religion d'amour, de tolérance et de paix. Alors la liberté des crayons, attention, c'était la liberté des crayons de gauche, parce que quelque temps auparavant, le dessinateur David Miège avait goûté à la 17e chambre parce qu'il avait osé dessiner Christiane Taubira en singe. Alors un truc abominable, c'était l'époque de la manif pour tous et tout, et donc en fait il n'avait pas dessiné Christiane Taubira en singe, il avait dessiné un avocat qui avait un singe dans la main, et l'avocat allait voir le juge en disant « Mon client veut déposer plainte car il a été dessiné en Christiane Taubira ». Je trouvais ça absolument génial, l'humour français et tout. Les Christianes et les antiracistes, ils n'avaient pas apprécié David, ils s'en étaient sortis. Et puis après, c'est pareil, la liberté des crayons, c'était ma copine Rissette. Et puis moi, on avait dérouillé à cause d'un dessin d'Anne Hidalgo. Alors, Anne Hidalgo, le dessin n'était pas dans n'importe quel contexte. Elle venait de recevoir à l'hôtel de ville de Paris, elle venait de fêter le ramadan, et donc la rupture du ramadan, et donc il nous avait semblé que c'était pas très laïque et on avait dessiné Anne Hidalgo à genoux en train de lécher une babouche musulmane. Et là, la dingo, elle avait pris les avocats les plus chers du Parti Socialiste et là, il était plus question de la liberté des crayons. Il paraît que pour nous, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Vous savez, c'est connu, Et puis après, il y avait eu Valeurs Actuelles et je vais venir à Daniel Obono. Là, c'était l'été 2020. Alors là, Valeurs Actuelles, ils avaient commis un acte raciste irréparable, traumatisant pour Daniel Obono. Alors vous savez, c'était la période Valeurs Actuelles, il représentait des personnages politiques actuels dans une période historique différente. Pour vous dire, par exemple, Éric Zemmour avait été représenté sous Napoléon, qu'il vénère. Et là, ils avaient décidé de représenter Daniel Obono, qui, faut-il le rappeler, se revendique de son passé d'esclave, enfin son passé de descendant d'esclave, alors qu'il se dit que ses parents, ses ancêtres étaient plutôt esclavagistes, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, Valeurs Actuelles, ils l'avaient représentée avec des chaînes et tout, et ils avaient fait une histoire où elle était vendue aux Arabes par les chefs noirs de son village. Elle était vendue aux Arabes, elle subissait les pires sévices, et elle était rachetée et sauvée par un père blanc qui l'initiait au catholicisme. Cauchemardesque pour Daniel, sauvée par ces salopards de blancs, elle pouvait pas supporter, et donc elle avait déposé plainte, et tout le monde était tombé sur Valeurs Actuelles, y compris les plus fanatiques de « Je suis Charlie » de la liberté des crayons. Donc ils avaient morflé, lourde condamnation en première, campagne de presse évidemment, condamnation unanime, même Marine Le Pen, dédiabolisation oblige, elle avait allumé Valeurs Actuelles et elle s'était dit solidaire de Daniel Obono, qui naturellement lui envoie une reconnaissance éternelle, c'est bien connu. Donc ils avaient morflé en première instance, en appel ils ont morflé un petit peu moins, mais quand même, Geoffroy Lejeune avait été relaxé, mais ils se sont pris 5000 € de dommages et intérêts, les vautours de l'antiracisme, Obono, les vautours de l'antiracisme sont pris 1 €, bon, pas le bol, ça rapporte pas toujours les plaintes, et donc les juges nous ont signifié par cette condamnation quand même que dessiner une députée de la République qui aime tant la France qu'elle préfère nique la France à j'aime la France, donc dessiner une députée de la République issue de l'immigration africaine, noire, c'était quelque part la dessiner en esclave, c'était un acte raciste, donc soit,
Nous, on n'a pas osé, hein. Nous, on n'a pas osé refaire un dessin d'Obono derrière. C'est pourtant un peu notre culture provocatrice. On ne l'a pas fait. Ou pas encore. Bon, donc, de nouvelles aventures avec Daniel Obono, parce qu'il n'y en avait plus un qu'osait l'écrire, qu'osait la dessiner. Voilà que Charlie Hebdo, surfant sur les propos qu'on fait couler beaucoup d'encre de Daniel Obono, disons son amour pour les combattants du Hamas, même s'ils sont islamistes, c'est des combattants, c'est des résistants, donc ça a un peu toussé. Donc Charlie Hebdo a choisi par Félix. Alors le dessinateur Félix, je dois vous dire qu'on l'a traité de fumier, d'ordure et de pourriture quand il a multiplié les dessins sur le petit Émile, le gamin de 2 ans avec des parents catho-tradis, donc ils se sont déchaînés dessus alors qu'on était encore dans les recherches. Très franchement, une ordure, une crapule. Il n'empêche que du pire peut naître le meilleur. Là, sur Obono, il nous a fait un dessin super. En gros, le dessin propose d'échanger Obono auprès des mecs des Hamas, échanger Obono contre les Français juifs, toujours otages donc de l'organisation que je crois on peut qualifier de terroriste et d'islamiste, mais je crois qu'il y a un pléonasme. Une organisation islamiste est forcément une organisation terroriste. Oh putain, j'aggrave mon cas, mais je persiste et je signe, hein. Donc ils ont fait ce dessin et naturellement ça hurle de partout. Les insoumis protestent et puis il y a une association, je savais pas que ça existait ce machin-là, une association des journalistes antiracistes et racisés. Alors j'ai essayé de comprendre, j'ai tout compris. Donc c'est une association qui est antiraciste mais qui est interdite aux blancs. Vous voyez, c'est le nouvel antiracisme, hein, puisqu'on peut pas être blanc et racisé. Donc les journalistes antiracistes et racisés, j'ai oublié de préciser que racisé, il y avait des points après le E, après le E, après le S, hein, bien évidemment. Ils ont dit que c'était un dessin négrophobe et antisémite. Alors là, antisémite, je vois pas Ecobono, mais en tout cas, ils ont décidé que c'était un dessin raciste. Alors je sais pas, à l'heure où je vous parle, je sais pas s'ils vont se retrouver au tribunal, s'ils vont subir le sort de Valeurs Actuelles. Et surtout, je ne sais pas si on a encore le droit de dessiner Daniel Obono. J'avoue que je sais pas. Et j'avoue que si j'étais ma copine, la dessinatrice Rissette, moi, je ferais un dessin de Daniel Obono avec une grande langue en train de lécher une babouche musulmane avec écrit dessus Hamas. Vous voyez, si je savais dessiner, je ferais ça. Mais moi, je sais pas dessiner, donc je le ferai pas. Et soyez rassurés de toute façon, soyez rassurés, si Charlie Hebdo se retrouvait devant les tribunaux, notre soutien serait absolument le même que celui qu'ils ont eu pour Rissette et pour moi-même quand on s'est fait traîner à notre tour devant les tribunaux. Bonne journée les amis.